Que dirions-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu en tant qu'homme? Si Abraham avait été reconnu juste aux yeux de Dieu à cause des œuvres qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas se vanter devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare: Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste, en tenant compte de sa foi. L'homme qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. Mais quand un homme, sans accomplir de travail, met simplement sa confiance en Dieu, qui juge favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste, sans tenir compte de ses œuvres. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis? N'existe-t-il pas aussi pour les non-circoncis? Nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham eût été circoncis ou avant qu'il le soit? Non pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, avant qu'il ait été circoncis. Abraham est ainsi le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis et que Dieu considère comme justes. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire de ceux qui ne se contentent pas de l'être, mais suivent l'exemple de la foi qu'a eu notre père, Abraham, avant d'être circoncis.